Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour une petite review d'un oracle qui m'a particulièrement fait vibrer. Voilà, vous allez comprendre. Donc, il s'agit de l'oracle de la sagesse des arbres par Jane Struthers. Donc, 40 cartes oracle pour la sagesse et l'esprit aux éditions Médicis. Alors, je voulais vous présenter ce jeu parce que déjà, comment dire, j'ai une histoire assez, je dirais, riche dans la communication que l'on peut avoir avec les arbres. Je vous en parlerai si vous le souhaitez d'ailleurs dans une review, dans une petite vidéo comme je le fais souvent quand vous me le demandez. Donc si vous avez envie, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir, comme ça je le mettrai en priorité dans les multiples choses à faire qui allongent ma liste pour faire des petites vidéos qui vous parlent, des choses que j'ai envie de faire. Donc là, cet arbre nous parle en effet de la sagesse, je suis fatiguée, l'oracle nous parle de la sagesse des arbres. Et le livre est extrêmement bien fait. Donc il s'agit d'un petit coffret peu encombrant, qui ressemble au niveau du format du petit Normand que je vous ai présenté ou que je vais vous présenter. Je ne sais pas trop encore dans quel ordre je vais publier mes vidéos. Du petit Lenormand de Kathleen Matthews. Donc il s'agit d'un petit coffret solide, voilà, comme ceci, vous voyez, enfin vous entendez, épais. Alors ce qui est sympa, c'est que moi j'aime bien ce genre de coffret parce qu'ils ne prennent pas trop de place. Et voilà, vous avez la petite languette pour tirer le boîtier. Donc vous avez un petit livre ici et les jolies cartes. Donc, vous voyez, elles sont magnifiques. Le dos est vraiment super beau. J'adore. Franchement, les couleurs et puis le graphisme. J'aime beaucoup le côté graphique des dessins. Et voilà, je trouve que le dos est vraiment super beau. Alors, je suis en train de chercher pour vous montrer le format des cartes. Donc, pour mes abonnés ou pas abonnés qui ont des petites mains, je dirais que c'est un oracle qui est adapté, qui est particulièrement adapté à vous parce que les cartes ne sont pas trop grandes. Donc, elles sont très faciles à mélanger, même si on a des petites mains. Et regardez, là, vous avez ici une carte format, alors je sais jamais si c'est poker et bridge, c'est les formats de cartes traditionnelles en fait. Vous voyez, elles sont légèrement plus grandes, mais bon, guère plus. Voilà, donc elles sont grandes, mais très maniables. Voilà pour ce qui est du format pour les petites mains. Alors... donc au niveau de la qualité, elles sont souples et elles glissent super bien. Elles sont épaisses, mais voilà, c'est pas non plus... elles sont de bonne qualité, hein. Vous voyez, hop, elles reviennent. Donc c'est une super qualité de carte. Elles sont pas super épaisses comme peuvent l'être certaines cartes, mais vous voyez, c'est le carton est quand même épais, hein. C'est vraiment, c'est une bonne qualité. Elles reviennent et elles glissent très bien. Donc super, elles n'ont pas de tranches dorées, de choses comme ça. Après, donc ce que je vais faire, je vais d'abord vous présenter le petit livre qui a vraiment beaucoup d'intérêt avant de vous présenter les cartes. Donc l'oracle de la sagesse des arbres, c'est un petit livre qui fait 75 pages. Et que je trouve très intéressant si vous ne connaissez pas cet univers-là. Alors, je trouve que voilà, la manière d'aborder ce livre est très proche, je dirais, d'une culture que je connais assez bien par rapport justement au contact avec les arbres, avec la culture de l'Inde, ou des pays qui sont au Levant,
parce que dans mes quelques voyages que j'ai pu faire de ce côté-là, mais quelques peu voyages que j'ai fait de ce côté-là, voilà, j'ai vu des pratiques qui semblaient tout à fait normales des personnes, comment elles se mettaient contre l'arbre en le prenant dans les bras. Enfin, il y a toute une culture qui n'est pas forcément la nôtre ici. Et voilà, un jour je vous en parlerai, je vous parlerai de mes expériences si vous le souhaitez, comme je le dirai. Donc ce livre est vraiment, je trouve qu'il est très proche de cet esprit-là. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais vous lire l'introduction. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment super. Comme ça, vous allez voir un peu la teneur du jeu, voir si ça vous parle ou pas. Alors, les arbres vivaient sur Terre bien avant la venue du genre humain et ils seront probablement ici encore après que les humains auront disparu. Ils sont par eux-mêmes des objets de beauté et d'émerveillement et de plus, ils nous aident de différentes manières. Leurs troncs fournissent du bois pour la construction, pour les maisons et les bateaux, et les bûches nous servent de combustible. Leurs feuilles procurent un abri, leurs fruits nous apportent de la nourriture. Certains arbres sont si vieux qu'ils ont été témoins du passage de plusieurs millénaires, et pourtant ils continuent à croître. Au cours de l'histoire, de nombreuses cultures ont honoré le pouvoir et la sagesse des arbres, croyant qu'ils étaient des êtres sacrés. Les peuples les ont adorés, ont pris soin d'eux et les ont admirés. Les mythes, les légendes et le folklore du monde entier ont parlé du pouvoir des arbres et nombre d'entre eux présentent l'arbre du monde, un arbre colossal qui étend ses branches vers le ciel, ou encore l'arbre de vie qui comprend la naissance, la vie et la mort. Alors c'est rigolo, maintenant je vous lis mon livre juste à côté de moi. J'en profite pour faire une petite annonce. J'ai ici l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco et Virginie Medium. Voilà, aux éditions Très Daniel. Alors, je sais que j'ai eu une auditrice qui m'a demandé de faire une review sur l'oracle de l'arbre de vie. Donc, surtout, ne t'inquiète pas, je vais le faire. C'est marqué dans ma liste, hein, donc je vais le faire. C'est en projet, voilà. Donc je fais une petite aparté parce que c'est voilà. Si vous aimez, bon là l'oracle de l'arbre de vie ne parle pas des arbres, c'est un oracle, c'est différent. Et là voilà, donc c'est parce que je pensais à ça. Donc voilà. Donc ce livre décrit la mythologie, le symbolisme et le pouvoir de 40 arbres du monde entier, du pommier familier au magnifique séquoia géant. Il vous introduit également au Deva, ou esprit de la nature, qui œuvre en conjonction avec chaque arbre pour vous communiquer son message. À la fin du livre, vous trouverez une liste de quelques réserves naturelles et forêts protégées dans lesquelles on peut voir de magnifiques arbres dans leur environnement naturel. En utilisant cet oracle des arbres, en commençant à comprendre toute la variété des symboles, les pouvoirs curatifs et l'antique sagesse associée aux arbres, vous serez introduit dans le monde magique, où les arbres ne sont plus que de simples objets anodins, mais des êtres vivants ayant une sagesse à communiquer. Voilà. Donc je trouve que c'est un oracle qui par sa nature est particulièrement adapté si par exemple vous souhaitez vous initier en magie, si vous souhaitez vous initier à tout ce qui est en lien avec ce qu'on appelle la magie verte, c'est-à-dire en lien avec la compréhension de la nature et la compréhension des énergies qui sont à l'œuvre et comment on peut travailler avec. Donc ça, je trouve qu'il est très très bien fait. Et c'est vraiment, je dirais, un outil de connaissance par rapport à tout ce qui est en lien avec, même en même temps, la botanique. Voilà, comprendre à quoi, par exemple, cet arbre peut nous guérir, ce genre de choses. Voilà. Donc, il est vraiment, vraiment super. Donc voilà, ici nous avons un certain nombre de détails, par exemple se mettre à l'écoute des arbres. Donc l'auteur donne plusieurs petits tuyaux pour déjà voilà, prendre le temps de se poser, observer les arbres, observer la forme, apprendre à connaître les arbres, leurs différents caractères. Donc elle explique bien, je dirais fort à propos, que comme les êtres humains, et bien même dans une même variété d'arbres, et bien certains arbres vont être un peu plus solitaires, d'autres vont être en groupe.
et certains vont nous attirer, nous humains ou un humain particulier, d'autres vont pas vouloir du tout qu'on reste à côté d'eux. Et tout ça, elle donne des petits conseils pour le sentir et pour l'apprendre. Donc c'est vraiment super. Alors vraiment je vous parle en connaissance de cause, j'ai pas beaucoup d'expérience, je suis pas une grande prêtresse des arbres, rien du tout d'ailleurs. Moi je ne suis pas là pour pour vous dire ce que vous avez à faire. Je ne détiens absolument pas la vérité absolue et je ne la détiendrai jamais. Donc je vous parle simplement de mes expériences et voilà, je vous en parlerai à l'occasion. Et c'est vraiment, je trouve que voilà, ce livre explique très bien, si vous n'êtes pas encore sensible à tout ça, et bien comment rentrer en contact avec les arbres et échanger. Et c'est vraiment super bien. Sentir l'énergie d'un arbre. Voilà. Alors justement, sachez qu'en magie, vous pouvez tout à fait enterrer au pied d'un arbre des bougies, par exemple, ou d'autres matériaux que vous souhaitez utiliser pour vos rituels, parce que vous allez pouvoir les charger. Parce qu'il faut comprendre qu'un arbre est un être cosmotellurique, il est ancré dans la terre, mais ses branches s'élèvent vers le ciel avec les feuilles qui sont en contact avec le divin. Donc tout ceci, l'auteur nous l'explique très bien. Donc vous voyez ici, elle nous parle des devas et des esprits de la nature. Donc les devas, qui sont un peu comme les esprits de la nature, nous entourent dans le monde naturel. Chaque espèce de plante et d'arbre a son propre deva, entité qui règne sur les espèces entières. De plus, chaque plante ou arbre est protégé par ses propres esprits de la nature. Ils œuvrent sans répit pour leur intérêt en collaboration avec le deva et font de leur mieux pour que la plante ou l'arbre se développe et atteigne son but. Ce n'est pas seulement les arbres qui sont considérés de cette manière. Chaque chose qui vit dans la nature, des rochers aux rivières, le feu, les vents, est protégée par son propre deva et les esprits de la nature. Beaucoup d'entre nous, dans notre vie agitée, bruyante et bornée du XXIe siècle, ignorent complètement la présence de telles entités. Nos ancêtres, toutefois, les comprenaient, les respectaient et œuvraient en collaboration avec eux. Ils avaient besoin de le faire car ils voulaient s'assurer que leur récolte serait bonne, que leur arbre prospérerait, afin qu'ils puissent manger leurs fruits et même utiliser leur bois, afin qu'ils aient une harmonie entre l'homme et la nature. Peu à peu, de nombreuses cultures perdirent l'habitude de travailler intuitivement avec la nature. Les hommes oublièrent la nécessité de respecter d'autres formes de vie, de communiquer avec leurs plantes et d'écouter ce qu'elles avaient à dire. Pour certains, c'était un progrès, pour d'autres, c'était un épisode rétrograde. Les gens qui aujourd'hui travaillent en toute conscience avec des esprits de la nature, même en sont contenant de les honorer dans leur jardin, trouvent que leur conscience des autres dimensions transforme complètement leur relation avec la nature. L'herbe sur laquelle ils marchent n'est pas seulement un tapis vert qu'il faut tondre de temps en temps. Au contraire, elle devient une entité énergétique. Je dis énergétique, il y a marqué énergique, mais c'est énergétique pour moi. Et chatoyante qui mérite le respect. Les hauts arbres qui poussent le long des routes et dans les parcs ne sont plus des choses qui vont de soi ou qui vont grogner. Qui vont grogner à chaque automne quand leurs feuilles tombées sont glissantes et embouillies et des objets d'émerveillement. Un des exemples les plus connus de collaboration avec les esprits de la nature eut lieu en Écosse au début des années 70 avec Peter et Eileen Cady et Dorothy McLean, qui allaient devenir des fondateurs de la mondialement célèbre communauté des Findhorn. Ce trio travaillait en conscience avec les esprits de la nature de leur région, à tel point qu'ils savaient comment le faire, car ils parlaient aux devas de ces légumes et leur demandèrent ce dont ils avaient besoin pour prospérer. Ces trois pionniers étaient à l'avant-garde du renouveau de la précieuse relation entre l'homme et la nature. C'est une relation qui s'est renforcée depuis, et pour beaucoup de gens, c'est la seule manière saine d'approcher le monde naturel. Voilà. Je voulais prendre le temps de vous lire quelques petits paragraphes, parce que, voilà, comme ça, vous allez sentir un peu
l'esprit dans lequel cet oracle a été créé, et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous, parce que je sais que parmi eh bien, mes abonnés, d'autres personnes qui passent par là, eh bien voilà, vous êtes ouverts à cette compréhension de la vie, de la nature, de beaucoup de choses, et je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes je dirais ouvertes à cette conception de la vie, et c'est vraiment je trouve un grand progrès, comme c'est le cas notamment pour le contact avec les animaux, et voilà. Donc, mais bon, je vous parlerai de tout ça une autre fois. Donc, comment utiliser cet oracle? Alors, cet oracle est constitué de 40 cartes qui est divisé en 4 suites de 10 cartes chacune. Voilà. Alors, bien sûr, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a la suite des racines qui est associée aux arbres qui peuvent vous aider à devenir ancré et parfaitement conscient de ce qui vous arrive à cette minute même. La suite des troncs s'occupe des arbres qui peuvent vous aider à guérir et à vous développer, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. La suite des feuilles contient des arbres qui peuvent renforcer votre sagesse et votre conscience spirituelle. La suite finale, fleurs, fruits et graines, explore les arbres qui peuvent vous aider à manifester votre pouvoir dans le monde. Voilà, nous avons la description de l'arbre en tant qu'être cosmotellurique, et comment dans cet oracle, eh bien, l'auteur a utilisé les significations des différents arbres. Donc elle donne de nombreux tirages et exemples d'interprétation. Donc ça, je trouve ça très très bien. C'est vrai que au niveau du détail de l'analyse qu'elle en fait, il y a une approche à la fois prédictive et une approche un peu psychologique aussi. Donc là, par exemple, on voit dans le tirage à 3 cartes, traditionnel au niveau divinatoire, on a par exemple un exemple qui dit « Yann venait de mettre fin à une relation sérieuse et il ne pouvait cesser de penser au motif de la rupture. En consultant l'oracle des arbres, il voulait mieux comprendre son passé et de même que son présent et son futur. » Voici les trois cartes qu'il tira. Alors, on a une analyse qui explique la première chose que Yann remarqua fut la carte du banyan épipale qui appartenait toutes les deux à la suite des racines, ce qui suggérait que Yann avait besoin de s'ancrer et d'être entièrement présent à tout moment. Il admit qu'ayant été perturbé par ses récentes déconvenues émotionnelles, il lui était difficile de se concentrer sur les réalités quotidiennes, même au point d'oublier de payer ses factures. La carte du séquoia provient de la suite des troncs qui incite sur la nécessité de guérir et de progresser. Il reconnut qu'il avait été sans cesse en train d'examiner dans son esprit la possibilité de rupture. Il avait besoin d'en finir avec ce qui était passé pour en tirer les leçons et aller de l'avant. Yann savait qu'il devait accepter la fin de cette relation et qu'il n'avait rien à gagner sans cesse à se torturer l'esprit et à ce sujet. Voilà. Donc le jeu a été conçu pour l'aborder, voilà, dans cet esprit-là. Donc c'est un peu, je dirais, comme une aide, c'est-à-dire que lorsque vous faites un tirage qui est comment dire, je sais pas, par exemple, Yann vous pose la question, est-ce que par exemple mon ex va revenir? Est-ce que finalement ma relation va repartir sur de nouvelles bases, etc. Le tirage peut vous donner une réponse, je dirais, plus technique, avec bien sûr toujours des nuances psychologiques, parce que rien n'est jamais séparé. Mais ça peut être sympa aussi d'utiliser cet oracle, et d'autres, hein, mais celui-ci en l'occurrence, pour voir après sur un plan un peu plus psychologique, pour fouiller cette partie-là. Donc il me semble particulièrement bien adapté pour ce genre de choses. Mais ce que je ferai, comme d'habitude, je vous ferai un petit tirage d'exemple. Voilà, ici vous avez le tirage du fer à cheval. Voilà, donc il peut être aussi prédictif, hein.
Voilà, je trouve que c'est un jeu qui est particulièrement prédictif et qui permet, quand je parle de prédictif, qui permet de prendre un bon recul vis-à-vis de la situation telle qu'elle est. Voilà, en général, hein, les tirages, que ce soit le tarot, même quand ils sont prédictifs et qu'ils ne rentrent pas dans du développement personnel, forcément, il y a une partie psychologique. Mais ça reste toujours... prédictif ne veut pas dire que vous n'avez pas le choix. Prédictif veut simplement dire que le tirage va vous mettre devant la réalité. Autrement dit, quand je dis ça, le tirage va vous montrer de manière objective. Il va être dénué de tout affect, il va vous présenter la situation telle qu'elle est concrètement, non telle que vous la percevez à travers votre filtre. Et ça, c'est un outil extrêmement important pour pouvoir prendre des décisions. Parce que qui dit prédictif, ne dit pas que l'astrologue ou le voyant va vous dire ce que vous avez à faire. C'est vous qui savez ce que vous avez à faire. Simplement, il va vous donner une description simple de la réalité telle qu'elle est et telle qu'elle pourrait évoluer. Voilà. Donc je trouve que ce jeu pourrait aussi être très très bien par rapport à ça. J'ai fait cette petite aparté parce que j'entends souvent tout et n'importe quoi à ce sujet et ça devient un peu agaçant en disant voilà tout ce qui est prédictif, on n'a pas de libre arbitre, etc. Pas du tout, c'est mal comprendre ce qu'est la divination. Voilà, donc c'était une parenthèse. Alors ensuite, ici, nous avons les descriptions donc des arbres en fonction de chaque famille. Donc là, ici, ils sont toujours classés par famille et vous allez pouvoir les retrouver par ordre alphabétique, mais avec leur nom latin. Voilà. Alors, vous avez le détail de l'arbre où vous pouvez le trouver. On a une partie historique. Par exemple, ici, l'acacia, un arbre important dans l'Égypte ancienne, son bois est utilisé pour fabriquer des coffres, etc. Un lien avec Osiris. Voilà, donc vous avez un petit détail dans l'histoire, comment cet arbre était perçu par certaines civilisations et comment on utilisait ses propriétés. Voilà, là on a la partie, je dirais, un peu plus botanique qui est là. Et ensuite, vous avez ici l'interprétation droite et l'interprétation inversée. Voilà. Donc par exemple, l'acacia à l'endroit, soyez sûr qu'on vous a donné l'aide et la protection que vous avez demandé, même si vous n'en avez pas encore conscience. Votre sensibilité est grande en ce moment. Elle vous donne de profondes intuitions sur le monde et les gens qui vous entourent. Et donc pour chaque arbre, vous avez toujours un mot-clé. Voilà, donc ça c'est très très intéressant. Voilà. Après, on termine par là et à la fin, vous avez l'index, bien sûr, des sites web où vous trouvez de nombreuses informations. Donc, ça sera forcément en anglais. Vous avez British Trees, une bibliographie et ensuite, bien sûr, à travers le monde, des parcs où vous pouvez trouver un certain nombre d'espèces particulières. Voilà, donc je vais faire une petite pause et puis je vais faire un gros plan sur quelques cartes. À tout de suite. Voilà, donc voici une première carte qui est donc le boulot. Donc vous voyez sur chaque carte, vous avez l'arbre et vous avez le nom de l'arbre. Alors comme ça, a priori, c'est vrai qu'on pourrait penser que sans mots-clés, quand on ne connaît pas bien les cartes, c'est un peu difficile de marcher à l'intuition. Donc, pour ne rien vous cacher, c'est en effet un aurochs dans lequel il vous faut s'investir un petit peu, c'est-à-dire prendre le temps de comprendre la signification de l'arbre et à quel mot-clé il est associé. Après, rien n'empêche vous de l'adapter en fonction de votre propre expérience. Voilà. Par contre, ce que je trouve très très intéressant, c'est que l'illustrateur a essayé de mettre en avant par l'illustration certaines petites clés qui nous permettent simplement avec l'image de comprendre quelque part le mot-clé. Donc je prends un exemple. Ici, nous avons le boulot qui est purification. Donc vous voyez, hop, j'ai perdu mon micro. J'ai perdu mon micro, voilà, je reviens. L'arbre est tout seul dans sa
plus simple dans sa plus simple représentation. Voilà, donc on a ce côté purification qui est assez clair. Et si on regarde ici le charme qui fait aussi partie de la liste des troncs, le mot associé est la force, pardon. Et donc en fait, il y a cette notion de puissance. Et là, vous voyez, au niveau de la représentation de l'arbre, eh bien, nous avons des troncs qui sont mis en avant puisqu'ils font partie de la série des troncs. Mais vous voyez, on a ici un tronc massif, on sent la puissance de cet arbre, on sent qu'il est fort, on sent de la force qui émane. Et en fait, je trouve que ces illustrations ont été particulièrement réussies, parce que l'auteur a réussi, alors des fois c'est plus subtil, c'est pas évident, et d'autres fois je trouve que c'est assez bien fait. Donc là nous avons la force. Si je regarde par exemple Indian Beam, qui fait partie, je crois, des fruits, ah non, des troncs aussi, voilà. Ici on a la vitalité. Alors vous voyez, pour la vitalité, eh bien nous avons l'Indian Beam qui fleurit. Donc le printemps, nous sommes ici en pleine montée de sève et en pleine éclosion des bourgeons. Et voilà, la vitalité, il y a aussi le petit oiseau. Donc vous voyez, c'est subtil, hein, voilà, c'est pas comme si vous aviez un mot-clé ou je dirais une illustration comme dans les arcanes mineures du tarot, du Rider-Waite, c'est plus subtil. Mais quand même, nous avons ce genre de petites choses qui peuvent guider. Ensuite, ici, nous avons le camphrier. Alors, le camphrier va nous parler de clarté. Voilà. Par exemple, alors ça, c'est intéressant, parce que je n'avais pas remarqué, je viens de le voir. Par exemple, dans le petit livret, il va nous dire, en signification droite de cet oracle, isolez-vous quelque temps pour être seul, puis faites des respirations lentes et régulières. Cela vous aidera à clarifier votre esprit. Ainsi, vous pourrez analyser plus facilement vos difficultés et gagnerez une meilleure compréhension des choses. Alors, ce qu'il faut savoir, que le camphrier, que le camphre, on l'utilise beaucoup pour nettoyer les voies respiratoires, etc. Donc ça, c'est bien pour éclaircir les pensées. On est dans le même, je dirais, dans le même esprit. Mais aussi, on l'utilise beaucoup en magie pour nettoyer les lieux, pour les purifier. Vous voyez, on est dans la loi des correspondances, hein, toujours. Pour ceux qui connaissent un peu... Je perds mon micro. Pour ceux qui connaissent un peu ma chaîne et mes émissions sur Radio Arcadie, voilà, je parle de la loi des correspondances et c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup. Voilà, donc je vais vous montrer encore une ou deux cartes parce que j'ai peur que ma vidéo soit trop longue et que la caméra n'aille pas au bout. Donc je vais vous montrer une dernière carte qui est ici le frêne, donc toujours dans la catégorie des troncs. Alors le frêne, c'est la maîtrise. Alors là vous voyez, nous avons le feu. Qui dit feu dit maîtrise des choses. Qui dit feu dit action. Donc vous voyez, on aurait eu le frêne sans le feu, on n'aurait pas eu cette signification. Donc il y a toujours des petites clés dans les cartes qui vont donner une direction pour pouvoir l'analyser. Donc ça c'est très très intéressant. Donc le frêne, comme je vous l'ai dit, c'est la maîtrise. Donc la carte droite va nous dire gagner la maîtrise de vous-même en vous acceptant tel que vous êtes et examiner sans crainte tous les aspects de votre personnalité. Faites de votre possible pour être objectif et rationnel au lieu d'être débordé par des émotions subjectives. Voilà, donc après vous pouvez tout à fait lire le petit paragraphe qui, je dirais, est une forme de guidance, de conseil de l'oracle. Mais après vous pouvez simplement utiliser les mots-clés qui sont associés et faire un tirage purement prédictif. Voilà, donc l'auteur en propose plusieurs. Donc ce que je vous propose, comme d'habitude, parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, c'est de nous quitter sur ces quelques mots. Et puis je vous retrouverai avec grand plaisir pour vous faire un petit tirage en m'inspirant des tirages qui sont proposés dans le livret. Donc je ne sais pas si cette vidéo sera publiée avant ou après le tirage, ça dépend des fois, ça dépend de mon humeur.
Donc vous verrez, on verra tout ça, ça sera un peu la surprise. Et je vous proposerai voilà, de mettre en application un tirage qui a été fait, qui sera fait avec ce jeu. Et voilà, je vais mettre comme d'hab un petit tirage intemporel ou pas. Que j'appliquerai parmi voilà, les différents types de tirages proposés. Donc je verrai s'il y en a un particulièrement qui m'inspire. Comme ça, voilà, on verra comment cet oracle peut répondre, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le pratiquer, donc ça sera l'occasion. Je ferai ça avec vous et avec grand plaisir. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, ça me fait plaisir. Abonnez-vous, comme ça vous aurez la suite de toutes les vidéos. Je vous prépare encore plein de choses. N'hésitez pas à, voilà, si vous avez envie que je parle de certaines choses, bien sûr, je le note et je le ferai avec grand plaisir. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.